Aujourd'hui, on va explorer en détail les récentes découvertes de minerais rares au Maroc. Tu vas comprendre ce que sont ces minerais rares, pourquoi ils sont essentiels pour ton quotidien, et comment ces nouveaux gisements peuvent transformer l'économie, la finance et la politique du pays. Si tu trouves cette vidéo utile, commente, like, partage et abonne-toi pour soutenir la chaîne et ne rien manquer. Les minerais rares regroupent une quinzaine d'éléments métalliques qui se trouvent en très faible quantité dans la croûte terrestre. Parmi eux, le néodyme et le praséodyme renforcent les aimants permanents dans les moteurs électriques des véhicules zéro émission. Le dysprosium stabilise ces aimants à haute température pour qu'ils restent performants. Le terbium et l'europium améliorent la qualité des écrans LED de ton smartphone ou de ton téléviseur. Le gadolinium intervient dans l'imagerie médicale, notamment pour les IRM. Sans ces éléments, notre transition énergétique et numérique serait compromise. Au Maroc, le phosphate reste le pilier historique de l'industrie minière grâce à l'Office chérifien des phosphates. Mais depuis fin 2024, des missions géologiques menées avec le Centre national pour la recherche scientifique et technique ont mis au jour 2,4 millions de tonnes de spodumène à Tendrara. Ces réserves devraient permettre de produire chaque année environ 20 000 tonnes de carbonate de lithium. Dans la région de Tafilalet, on estime à 150 000 tonnes le gisement de cobalt, un métal crucial pour les cathodes des batteries et les alliages haute résistance. On détecte aussi des traces prometteuses de vanadium pour renforcer les aciers et stocker l'énergie. Ces découvertes ont immédiatement suscité l'intérêt de plusieurs groupes internationaux. En février 2025, Piedmont Lithium a signé un protocole d'accord avec l'État marocain pour un investissement d'environ 1,5 milliard de dollars et un projet pilote de traitement sur place. CAMC Engineering de Chine travaille à un complexe intégré extraction-traitement-transport jusqu'au port d'Agadir. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Aziz Rabat, a déclaré en mars 2025 que le Maroc se positionne désormais comme fournisseur stratégique de minerais critiques pour la transition énergétique mondiale. Le PDG de l'OCP, Mohamed Haït, a souligné l'importance de garantir un transfert de technologie et une participation locale forte dans chaque projet. Sur le plan économique, le lithium s'est échangé à près de 12 000 $ la tonne en 2024 et le cobalt à 45 000 $ la tonne d'hydroxyde. L'OCDE anticipe une demande mondiale de lithium multipliée par 5 d'ici 2030. Exploiter ces gisements peut générer plus de 3 milliards de dollars de revenus annuels, diversifier tes recettes et réduire ta dépendance aux fluctuations du marché du phosphate. À titre de comparaison, l'Argentine exploite déjà ses salars. La Chine contrôle plus de 60% de la production mondiale de terres rares. Et l'Australie se concentre sur l'uranium et le nickel. En développant tes propres ressources, le Maroc renforce sa position face à ces géants. Socialement, on prévoit la création de plus de 20 000 emplois directs et indirects d'ici 10 ans, entre ingénieurs, techniciens et personnel logistique. Il est essentiel de lancer des programmes de formation professionnelle dans les instituts techniques de Temara et de Meknes, et de renforcer l'enseignement à l'Institut national des mines de Rabat. Les communautés locales doivent aussi bénéficier d'un accès amélioré à l'eau potable, à l'éducation et aux soins de santé. Un comité de suivi associant élus locaux, syndicats et représentants des villages garantira la redistribution équitable des bénéfices. En termes d'impact environnemental, l'Agence nationale des ports et le Centre national de recherche halieutique et agroalimentaire recommandent la lixiviation en tas sur substrat imperméable pour limiter l'usage de solvants et la création de zones tampons pour protéger les nappes phréatiques. Une étude du Centre d'études et de recherche sur l'eau et l'environnement a montré qu'il faut entre 2 et 2,5 mètres cubes d'eau pour traiter une tonne de minerais. Tes décisions de régulation détermineront le profil écologique du Maroc pour les décennies à venir. Financièrement, l'investissement initial pour ces projets approche les 2,5 milliards de dollars. Le Maroc peut lever ses fonds via des obligations vertes indexées sur la production minière ou en attirant des fonds souverains, comme ceux du Qatar ou d'Abu Dhabi. Pour sécuriser les revenus face à la volatilité des cours, le gouvernement négocie des clauses de prix plancher et de partage de surplus en cas de flambée. Politiquement, le contrôle de ces minerais rares place le Maroc au cœur des enjeux géopolitiques. Les États-Unis cherchent à relocaliser leur chaîne de production,
l'Union européenne veut sécuriser son approvisionnement vert, et la Chine, elle, continue de consolider sa domination. En mars 2025, l'UE a envoyé une mission diplomatique pour signer un partenariat stratégique minier avec Rabat, incluant des transferts de technologie et une garantie d'au moins 40% de valeur ajoutée locale. Cette alliance renforce non seulement la position du Maroc sur la scène internationale, mais lui assure aussi de tirer pleinement profit de ses richesses minières. Pour illustrer l'impact sur le terrain, nous donnons la parole à Fatima, secrétaire du syndicat des mineurs de Tafilalet. Elle explique « La formation des jeunes au métier des mines, ça change tout. » Dans la province de Gerada, un projet pilote de microcrédit financé par l'OCP a permis à 120 petits mineurs de diversifier leurs activités dans l'agroforesterie. Près de Tata, un consortium local expérimente des fermes solaires couplées à la production d'hydrogène vert pour alimenter les sites d'extraction. Ces initiatives locales montrent le potentiel transformateur des ressources en minerais rares pour les communautés marocaines. Elles mettent en lumière non seulement les avantages économiques, mais aussi les progrès sociaux et environnementaux. En responsabilisant les populations locales et en promouvant des pratiques durables, le Maroc crée un précédent pour les pays riches en ressources, leur montrant comment construire un avenir inclusif et tourné vers l'avenir. Voice-over. La diplomatie des ressources naturelles. Le Maroc, avec ses nouveaux minerais stratégiques, peut renforcer sa diplomatie régionale en Afrique et au Moyen-Orient. En devenant un fournisseur clé de matières critiques, il peut négocier des accords bilatéraux, plus favorables dans les domaines de la sécurité, de l'agriculture ou de l'énergie. Cette nouvelle posture permet aussi de peser davantage dans les organisations internationales comme l'Union africaine ou la Ligue arabe. La capacité du Maroc à influencer les décisions régionales et internationales s'en trouve considérablement augmentée. En jouant un rôle central dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des minerais rares, le Maroc peut également attirer des investissements étrangers et établir des partenariats stratégiques qui bénéficieront à long terme à son développement économique et social. Cette stratégie de diplomatie des ressources naturelles est donc une opportunité pour le Maroc de consolider sa position de leader en Afrique et de renforcer ses alliances avec des puissances mondiales, tout en promouvant un développement durable et inclusif à l'échelle nationale. Le rôle du Sahara dans la stratégie minière. La région du Sahara marocain recèle potentiellement d'importants gisements miniers, encore largement sous-exploités. En développant une activité minière structurée dans cette zone, le Maroc renforce sa présence économique sur ce territoire et consolide sa souveraineté. Ce déploiement économique constitue une réponse concrète aux contestations géopolitiques qui entourent la région. Le potentiel de souveraineté industrielle à long terme. Au lieu d'exporter uniquement des minerais bruts, le Maroc peut miser sur la transformation locale des ressources pour créer des chaînes de valeur complètes. Cela signifie installer des usines de batteries, des laboratoires de R&D et attirer des constructeurs automobiles et technologiques. Cette montée en gamme donnerait au pays une vraie souveraineté industrielle en maîtrisant toute la chaîne de la mine aux produits finis. En développant ces infrastructures, le Maroc pourrait non seulement générer des emplois locaux de haute qualité,